Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à l'édition de la mi-journée. Les titres: la nuit n'a pas été de tout repos à Fada. Une pluie accompagnée de vents violents s'est abattue sur la ville, causant d'énormes dégâts et des blessés. La nationale de l'électricité n'a pas été épargnée et jusque-là, les habitants sont privés d'électricité. L'esthétique et la beauté recherchées et souvent au prix le plus fort. Les corollaires que sont les maladies de la peau sont passés en revue par les acteurs du monde scientifique et du domaine. C'est une initiative de la Société burkinabé de dermatologie. Les échos de l'ouverture des travaux dans quelques instants. L'instabilité politique perceptible au Kenya, une nouvelle manifestation de l'opposition a fait une vingtaine de blessés, dont un dans l'état grave. Sur les 8 candidatures annoncées pour le 26 octobre prochain, aucun n'a pu mener campagne, d'où les incertitudes sur la tenue de l'élection. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre. Le programme national de développement économique et social, on en reparle avec une appréciation à mi-parcours. Une session d'évaluation initiée par le Comité national de pilotage. D'ores et déjà, on note pour 2017 que le taux d'exécution physique est de 33,26% au mois de juin pour une exécution financière de 21,63%. Le compte-rendu de Roger Kam et Oumou Sissé. Un contexte social difficile, une persistance des activités terroristes, des difficultés rencontrées dans la préparation et l'exécution des projets sont autant de contraintes qui ont ralenti la bonne marche du PNDES en 2017. Mais malgré toutes ces difficultés, des réalisations ont été faites. En matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, les activités menées ont permis de réaliser 500 forages neufs. De même, la capacité de production d'eau potable de l'Office national de l'eau et de l'assainissement s'est accrue avec le raccordement à Ziga 2 et puis également les travaux de construction d'AEP et d'AEP dans les villes de Ouaga et dans les autres villes secondaires du pays. Les actions visant à la promotion des emplois décents et à la protection sociale se sont également renforcées grâce à l'accroissement des financements des milliers de micro et petits projets d'entreprise. Le taux d'exécution physique globale des activités est estimé à 33,26% en juin pour une exécution financière de 21,63%. Des résultats qui sont en deçà des attentes. Et à cette session extraordinaire, des décisions seront prises pour accélérer l'exécution des projets restants du plan. Il s'agit de la prolongation de l'échéance pour l'élaboration des politiques sectorielles au niveau des CSD et éventuellement de recours à des contrats plans entre l'État et les collectivités territoriales pour leur permettre de disposer d'instruments d'opérationnalisation du PNDS dans les localités, à défaut des plans locaux de développement alignés à ceux-ci. En attendant les conclusions des travaux, le chef du gouvernement exhorte tous les acteurs à redoubler d'efforts afin de réussir l'exécution de ce nouveau référentiel de développement. Le PNDES qui se fixe également pour objectif l'insertion socio-professionnelle des jeunes par la création d'emplois. Plus de 1785 kits d'installation ont à cet effet été remis aux jeunes formés au métier. Hier, c'était au tour des pensionnaires du centre de formation des Ignarés de rentrer en possession des leurs. Le coût est estimé à plus de 500 millions de nos francs. La remise immortalisée par la caméra de Issa Kafando et le commentaire de Estelle Judith Assogba. Wali Tani Pamela, pensionnaire du centre de formation professionnelle de référence des Ignarés, est aujourd'hui apte à exercer le métier de boulanger-pâtissier. Elle reçoit un kit d'installation et 100 000 francs CFA de fonds de roulement. J'ai tout le nécessaire pour ouvrir une pâtisserie. La valeur estimative est de 1,5 million. Bon, vraiment, je suis émue, très contente de ça, parce que je ne m'attendais pas à ces kits. Comme elle, ils sont 235 jeunes formés dans 10 métiers différents à bénéficier de ce geste de la part du gouvernement burkinabé. Un geste qui s'inscrit dans le cadre du programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes.
Un programme dont l'objectif est de créer les conditions nécessaires à l'auto-emploi des jeunes. Les instructions seront fermes là-dessus pour que ceux qui bénéficieront de cet accompagnement-là puissent avoir le suivi afin que nous puissions nous-mêmes, en fin de compte, faire une évaluation pour savoir si c'est une action qui mérite d'être pérennisée ou pas. Qu'à cela ne tienne, la résolution est prise et dans notre plan d'action triennal, le secrétaire général vient de me confirmer que la façon dont c'est fait cette année va connaître un changement pour que nous puissions avoir plutôt des groupements de jeunes qui font des entreprises plutôt que des jeunes de façon solitaire qui reçoivent des kits pour se débrouiller. Les bénéficiaires sont des lauréats issus de 10 filières de formation. Ils prennent à témoin l'opinion nationale afin de rassurer le gouvernement et les autorités ici présentes d'utiliser ces kits et ces fonds de roulement avec la plus grande responsabilité. Ce geste a coûté près de 509 millions de francs CFA à l'État burkinabé. La problématique des maladies de la peau et l'usage des médicaments préoccupent les acteurs du domaine. Une réflexion a été initiée à cet effet depuis hier à Ouagadougou. Ont été conviés plusieurs spécialistes de la sous-région sur la cérémonie d'ouverture. Roger Bembamba et Maxime Zongo nous proposent leur compte-rendu. Ils sont près de 300, venus du Bénin, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo, tous de la communauté scientifique et particulièrement des dermatologues, à prendre part aux travaux. 2 jours durant, ils vont réfléchir sur la problématique de la santé de la peau et de sa beauté avec pour thème central peau et médicaments. Cette année, nous avons décidé de réfléchir au niveau national, mais de réfléchir également au niveau régional pour savoir quels sont les médicaments qui entraînent les problèmes cutanés, voire les problèmes cutanés graves. Ensuite, c'est à quel type de population ces problèmes-là arrivent. Et dans la sous-région, comment on se comporte pour minimiser la mortalité. Une cinquantaine de communications, des tables rondes, des partages d'expériences, bref, toutes les facettes de la peau et de sa beauté, en rapport avec l'usage du médicament, seront abordées. Nous avons plus de 5 à 7 pays qui sont là et ça sera seulement des moments d'échange. Mais il y a également, donc, ces échanges vont aboutir forcément à de la formation. Et ces journées sont également des journées de formation dans le domaine particulier qui concerne donc la dermatologie, l'esthétique et la cosmétique. Des recommandations et des résolutions sont attendues à l'issue des travaux. Objectif, contribuer à améliorer significativement la pratique de la profession. Les produits forestiers non ligneux, une alternative à l'autosuffisance alimentaire, mais aussi une réponse dans la lutte contre la pauvreté. Après une première phase jugée satisfaisante, le ministère de l'Environnement et la coopération suisse remettent le couvert avec la phase 2. Elle permettra une meilleure formation des acteurs du monde rural durant 4 années. Et pour cela, 2,7 milliards seront nécessaires. Zalissa Sanfo et Nong Bakouda. De la macédoine de moringa, du beurre de karité, du savon de Nîmes. Les produits forestiers non ligneux et leurs dérivés sont ici à l'honneur, à Léo. Nous sommes au lancement de la 2e phase du programme d'appui à la valorisation de ces produits forestiers non ligneux. Convaincu qu'avec ces produits, on peut faire des merveilles. La coopération suisse débourse ici une enveloppe financière de 2,7 milliards de francs CFA pour financer la valorisation de ces produits. Suite aux bons résultats, vraiment la pertinence du programme, on a décidé d'accompagner donc le pays et le ministère à travers une deuxième phase. La promotion donc des produits forestiers non ligneux, c'est une filière très importante justement à plusieurs points de vue. Au niveau de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la centre vraiment dans l'alimentation des ménages au Burkina Faso et ça permet en même temps de générer des revenus. Même conviction du côté du ministère de l'Environnement qui se réjouit des résultats de la phase 1. Et on promet plus encore pour la phase 2 qui démarre aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont été formées
beaucoup d'opérateurs aussi qui ont vu leur renforcement, leur capacité renforcée. Ils ont eu aussi du matériel pour travailler. Il y a plusieurs jardins nutritionnels qui ont été créés à travers le pays. Et aujourd'hui, il n'y a pas une activité qui se tient au Burkina Faso s'il n'y a pas un stand de produits forestiers non ligneux. Je pense que ça, c'est un signe que le premier programme a été bien réalisé. Le programme d'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux phase 2 va durer 4 ans. Et au-delà de l'alimentation et de la lutte contre la pauvreté, à terme, il devrait aider aussi à lutter contre les changements climatiques. Le phénomène de la migration inquiète toujours et le Haut Commissariat des Nations Unies a décidé de l'élaboration d'une nouvelle stratégie de protection des personnes en mobilité. Pour en parler, il a rencontré la presse hier 12 octobre, un programme important pour toute l'Afrique de l'Ouest au regard de la forte tradition migratoire qui y existe. Le déjeuner de presse résumé par Oscar Soulama et Kadi Sanogo. Le Burkina Faso est situé dans une zone qui a une forte tradition migratoire en Afrique et au-delà. Il a une position stratégique entre l'Afrique du Nord et l'Afrique occidentale, ainsi que des politiques restrictives pour combattre la migration irrégulière vers l'Europe. L'Organisation internationale des migrations OIM estime que 20% des personnes qui sont passées par le Niger ont traversé notre pays. Pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les personnes qui fuient leur pays pour des raisons de guerre ou d'autres motifs, dès qu'ils ont croisé une frontière internationale, le Burkina Faso peut être un pays d'accueil pour eux. C'est ce qui justifie la tenue de ce cadre de concertation des partenaires sur les migrations mixtes qui se tiendront du 17 au 18 octobre 2017 à Ouagadougou. Mardi et mercredi, on a un cadre de concertation avec des partenaires qu'on souhaite de plus en plus nombreux car le phénomène est de plus en plus compliqué. C'est un phénomène complexe qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. On voit les chiffres d'arrivée en Europe, en Italie et même maintenant en Espagne. Eh bien, on se doit de révéler la problématique, d'élargir les partenariats avec les associations internationales, avec nos partenaires des Nations Unies comme l'OIM, l'UNICEF, mais aussi avec les partenaires locaux. À la date du 1er octobre 2017, le Burkina Faso a accueilli 24 492 réfugiés et demandeurs d'asile. La plus vaste majorité sont des Maliens qui ont dû fuir leur pays d'origine à cause de la crise sociopolitique qui prévaut depuis 2012. La plupart résident dans la région du Sahel. Longue a été la nuit d'hier à aujourd'hui à Fada. La ville a été secouée par des vents violents ayant causé des dommages et 2 blessés dans plusieurs secteurs. L'un des poteaux de haute tension de la Sonabel en a fait les frais avec pour conséquence la privation de la ville de l'électricité. Le constat des dégâts avec Aruna Kabore et Mahamadi Ouedraogo. Des arbres déracinés, des lieux de commerce et des poteaux de la Sonabel endommagés. Voici entre autres dégâts occasionnés par une pluie accompagnée de vents violents dans la ville de Fadangourma. C'est la désolation chez certaines personnes, comme Aimé Soubega, qui a vu ses investissements anéantis en une seule journée. Quand le vent a commencé, j'étais dans mon cafétéria et ma femme dans le kiosque. Il y avait aussi des clients et le vent a arraché l'arbre sur mon commerce. Tous mes biens sont anéantis. Vraiment, je suis dépassé. Le conseil municipal de Fadangourma est sorti pour constater de visu les dégâts et réconforter les victimes. Il y a énormément de dégâts et beaucoup de blessés. Il y a eu 2 blessés suffisamment graves. Les arbres sont sur les boutiques et donc nous avons fait appel aux bûcherons, à des tronçonneuses qui sont venues nous aider donc à libérer les câbles de la Sonabel et à libérer les boutiques qui étaient sous l'emprise des arbres. Du côté de la Sonabel, des équipes de dépannage sont à pied d'œuvre afin de permettre une reprise rapide de la fourniture de l'électricité dans tous les quartiers de la ville. La ville est handicapée, il n'y a pas de courant ce soir, mais c'est dû au fait que l'artère principale qui alimente la ville, il y a un arbre qui est tombé là-dessus. Vous-même, vous avez constaté que le poteau est carrément plié. Actuellement, tout est mobilisé. Bon, la hiérarchie aussi est au courant. Et tout est mis en œuvre pour que l'on puisse vraiment ramener le courant ce soir. Là, on a d'autres zones aussi qui sont touchées, notamment le réseau 20 000 volts de la ville. Donc, comme consigne, on dira à la population d'éviter de toucher les fils. S'ils rencontrent des difficultés avec les câbles, qu'ils appellent la Sonabel pour informer au lieu de toucher les câbles.
Au moment où nous quittions les lieux, des citoyens prêtaient toujours main forte pour nettoyer les lieux. Une fenêtre sportive avec un rendez-vous majeur des acteurs du domaine. Ils seront tous ce week-end à Kaya, les journalistes sportifs pour la Supercoupe AJSB. Là sera désigné le vainqueur de la 24e édition entre le Rail Club du Kadiogo, champion en titre de la saison, et l'Étoile filante de Ouagadougou, vainqueur de la Coupe du Faso. C'est dire donc que la rencontre promet d'être relevée ce dimanche. Les différents acteurs se prononcent au micro de Salif Belem et Kalfa Ouattara. C'est le rendez-vous des deux meilleurs clubs de 2017. Le RCK champion du Burkina et le faux vainqueur de la Coupe du Faso. Ce sera à l'occasion de la 24e finale de la Supercoupe AJSB. La Supercoupe permet de jauger le niveau de ces deux équipes à l'orée de la saison 2017-2018. Les Faucons veulent d'or et déjà conserver les Graal devant les Bleus et Blancs. Nous sommes détenteurs du titre. On n'est jamais prêt pour la guerre. Nous allons nous présenter dimanche sur le terrain avec les armes que nous avons, avec le niveau de préparation que nous avons, mais toujours avec le même engagement. Côté Stelis, la victoire est impérative et tous les moyens sont bons pour y parvenir. C'est peut-être le premier match important pour l'ouverture de l'année à venir et nous avons pris des dispositions pour être prêts et afin de montrer un beau visage pour cette finale. Le rendez-vous, c'est pour ce dimanche 15 octobre au stade régional de Kaya. RCK FO, c'est également l'avant-goût de la saison sportive 2017-2018. Une rencontre à vivre absolument sur les antennes de la RTB. Hors de chez nous, le Kenya vit encore sous une nouvelle vague de violence avec les manifestations de l'opposition. Dans la ville de Kisumu, une vingtaine de blessés a été dénombrée. D'autres manifestations ont été interdites par le ministère de l'Intérieur. Il est désormais interdit aux Kenyans de manifester dans le centre des 3 principales villes du pays. En effet, le gouvernement a interdit tout rassemblement à Nairobi, Mombasa et Kisumu, le fief de l'opposition, après les violents heurts et affrontements qui ont secoué le pays ces derniers jours. Citant la loi sur l'ordre public, le ministre de la Sécurité intérieure a déclaré que l'interdiction visait à protéger les Kenyans et leurs biens, ajoutant que les organisateurs de manifestations seraient désormais tenus responsables de tout dommage. Le pays est divisé depuis que la Cour suprême a annulé les résultats de la présidentielle du 8 août dernier. Le leader de l'opposition, Raila Odinga, a annoncé son retrait du nouveau scrutin prévu le 26 octobre prochain. Et depuis, ses partisans multiplient les marches de protestation. Nous revenons au Burkina pour la revue de presse de ce jour. Elle est signée Abdoul Rasmanezongo. Mais qu'est-ce qui arrive aux étudiants de Doudougou? En tous les cas, ils cogitent désormais à ciel ouvert, désertant les cours, protestant contre le défaut de chaises dans les salles. Relève l'Express du Faso lorsque aujourd'hui au Faso ajoute les enseignants des lycées et collèges notamment, et 3000 d'entre eux abandonnent les classes pour des mois de salaire impayés. Voici un chiffre, le 13, favori ou non partant, et pourtant nous ne sommes pas au PMUB. Le quotidien d'État citoyen vous pose la question dans sa rubrique chronique, si tant est que le chiffre 13 fait l'actualité tantôt dans son volet unioniste, tantôt dans son volet indépendantiste et allusion faite aux 13 députés démissionnaires de l'UPC. Dans l'air du temps, Thomas Sankara s'invite également dans les quotidiens de ce jour. Et que sait-on davantage sur son assassinat 30 ans après? Sankara, le mythe qui défie le temps, morceau choisi par les éditions Le Pays. De la terre au gravat, titre l'Observateur dans la même veine, en relation avec la commémoration ce 15 octobre du 30e anniversaire de l'assassinat du père de la Révolution. Voilà qui referme cette édition. Nathalie Kaoré vous retrouve à 20h pour la Grande Messe et Draman Dadian à 22h30 pour l'édition synthèse.